Non, c'est pas grave, on laisse comme ça. Chacun son style. Hein. Salut à tous! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une recette pas du tout, mais pas du tout, ni légère, ni healthy, ni bon pour la ligne, mais une tuerie gustative. Un cheesecake aux Oreos. Alors ça, vous invitez vos amis, votre belle famille, tout de suite, ils vous acceptent. Alors là, c'est sûr qu'ils vous acceptent. Et bien, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite la recette. Alors donc là, on va commencer par la base croustillante du gâteau, enfin, la meilleure partie en fait du cheesecake. On va commencer par mixer donc 100 g d'Oreo avec 100 g de beurre à température bien ambiante pour bien qu'il soit mou. Fais tout ça au mixeur et je reviens vous voir juste après. Tu me suis? Non? Le beurre bien gras. Alors donc voilà, une fois qu'on a bien mixé le beurre et les Oreos, je vais le mettre dans un moule amovible. Vous pouvez après retirer directement le tour. J'ai mis un petit peu de papier cuisson en fait, c'est juste pour pas que ma base elle colle sur la paroi. Hop, on met tout dedans. Alors voilà, donc j'ai bien versé ma pâte, j'ai bien tout aplati avec le dos de ma cuillère pour faire une base. Voilà, tout simplement. Je le mets 15 minutes au congélateur et on s'attaque à la crème du cheesecake. Allez, on y va. Alors, donc voilà, maintenant donc, notre base durcie au congèle et maintenant on s'attaque à la crème. Alors, je vais faire fondre 200 g de chocolat blanc dans une petite casserole. Je vais mélanger 300 g de Philadelphia, enfin moi je prends du Philadelphia, c'est juste du fromage frais, avec 150 g de mascarpone. Et une fois que le chocolat est fondu, j'ajoute tout ça à ma préparation. Allez, on y go! Alors donc là, j'ai mis mon chocolat blanc à fondre et maintenant on va mélanger le Philadelphia, le fromage, et le mascarpone. Et voilà, donc là on va commencer à mélanger. À la télé, souvent quand il faut ce passage-là, il faut genre c'est trop facile, mais en fait c'est super dur. Il vaut mieux le coller contre son ventre et là y aller vraiment à fond. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne, je vous assure. Ensuite, je vais ajouter mon chocolat blanc fondu. C'est très militaire aujourd'hui, hein, faut pas rigoler. Donc voilà, donc là une fois que vous avez bien mélangé les trois ingrédients, vous obtenez une pâte bien homogène. Une fois que c'est bon, vous prenez les Oreos, vous les émiettez ou vous les coupez à la main, vous les mettez dedans. Moi j'en ai pris quoi, 8-9, après c'est vraiment vous, comment est-ce que vous aimez la pâte. En fait, ça c'est très con de mélanger avec le feu parce que du coup ça se coince à l'intérieur. Voilà, donc là j'ai sorti ma base du congélateur, comme ça elle est bien dure. Je mets ma crème dessus et ça part 2 heures au frigo. Et oui, il faut attendre avant de pouvoir le manger. Franchement, il y a quand même plus ragoûtant. Voilà, donc une fois qu'on a bien mis toute la crème sur la base, et ben on n'a plus qu'à le mettre au frigo pendant 2 heures. Et on se retrouve juste après. Alors, on se retrouve non pas 2 heures après, mais 6 heures après. Et oui, j'ai travaillé, je suis sortie, j'ai pris la pluie, on s'en fout, on est là pour cuisiner. Alors, vous aurez besoin de 150 ml de crème entière liquide, une cuillère à soupe de mascarpone et une cuillère et demie, on va dire, à soupe de sucre blanc, une gousse de vanille. Et là, on va faire la petite crème chantilly qui va être sur le cheesecake. Une merveille. Après, si vraiment c'est trop long, vous pouvez faire des squats aussi. C'est utile avant de manger du cheesecake. Je vais pas le faire, je vais avoir chaud. Donc notre chantilly est bien monté. Le test ultime, oh là là, il fait chaud ici. On se dépêche parce que comme je dis, il fait chaud. On met dans une poche à douille. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous prenez les sacs congélation et vous faites une petite entaille comme dirait l'autre. Moi j'ai pris une douille cannelée. Après vous faites vraiment les décors comme vous le voulez. Je suis pas sûre que comme vous le voulez, ça soit très français. Ça tu filmeras pas parce que les pros me diront non mais sérieux, tu prends pour une pâtissière et t'as même pas de corne quoi. Hop, c'est la petite gouttelette. On démoule. Alors s'il n'est pas prêt, si vous ne le mangez pas tout de suite, le démoulez pas tout de suite pour qu'il soit bien, pour qu'il reste bien moulé en fait, c'est ça. Et maintenant on va passer à la décoration.
Donc là, c'est vraiment freestyle, comme ils disent. Vous décorez vraiment comme vous voulez avec la chantilly. Donc, on a fini la recette. Donc, comme je vous ai dit, déjà visuellement, ça en envoie, qu'on se le dise. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est de le remettre un tout petit peu au frigo. Enfin bon, là, après, c'est ce qui fait chaud, mais sinon, vous le remettez un tout petit peu au frigo. Et puis, bah, il n'y a plus qu'à déguster. Si jamais vous avez aimé la vidéo, la recette, que vous l'avez refaite, alors n'hésitez pas à mettre la toute photo en commentaire, un petit pouce, un petit like. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Alfred! On en parle de chaussons? Quoi? Vous n'avez pas les Simpsons?